Coucou les scorpions, comment allez-vous? Alors les scorpions, désolé, je vous ai zappé. Votre vidéo, elle sera un petit peu plus... elle sera sortie un petit peu avec de retard parce que je vous ai zappé. Mais je vous souhaite à tous un joyeux anniversaire. Excusez ma petite poupou, s'il vous plaît les amis. Allez, on va commencer mon scorpion. On va aller voir ce qu'il ressort pour toi. Alors, vous avez la carte de la résistance, les scorpions. Voyez, vous tenez bon par rapport à... Alors, féminin, est-ce que c'est une femme? Par rapport à une femme, est-ce qu'il est question de votre féminité, hein? On voit que vous vous adaptez à une situation, ou tout simplement vous vous adaptez à la situation de maintenant, parce que ça vous épuise. Il y a quelque peu une forme de déception. Et vous devez garder le courage par rapport à tout ça. D'accord? Là, on va prendre qu'une carte. Une carte pour les scorpions. Peut-être que vous êtes dans une phase de guérison, d'acceptation, hein. Donc là, nous avons la carte de la transition, d'où la carte de l'adaptation de tout à l'heure. Donc en 2 de deck, vous avez le blocage, la stabilité, la patience. Ok, c'est pas le timing apparemment. Faites confiance à la vie. Il y a quelque chose aussi par rapport à vos ressources. D'accord, acceptez quelque chose. On voit qu'il y a un soutien par rapport à un conflit, ou par rapport à un obstacle, d'accord? Ou par rapport à une connexion aussi avec quelqu'un. Il y a une confrontation pour pouvoir faire la paix. D'accord, il y a cette peur de perdre son être ou quelque chose que l'on veut tant. Alors, examinons la transition. Peut-être que vous êtes dans une phase de transition, les amis. Alors, la transition, qu'est-ce que je sens? Je sens qu'il y a beaucoup de choses dans la tête, mais j'entends dire qu'il y a beaucoup de choses qui vous échappent. Alors, à propos de quoi? Je ne sais pas. Peut-être à propos de votre abondance, à propos de votre être, à propos de ce que vous valez, ce que vous représentez vous. On voit qu'il y a une peur dessus, hein. Il y a quelque chose avec votre identité. Alors, vous avez la carte 21. Est-ce que c'est le monde? Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est un bilan que vous faites? Est-ce que vous tâtez le terrain, vous exploitez d'autres options? Mais il y a un grand point d'interrogation. D'accord? Peut-être que vous vous posez des questions par rapport à un cheminement, par rapport à une option. Il y a peut-être des doutes. On peut nous parler de difficultés qui sont peut-être passagers, mais peut être pesant ou un peu trop. Ça peut être l'idée aussi qu'une solution ne vous convienne pas forcément, vous titille, veut vous faire changer d'avis pour sortir dans cette énergie de doute, de questionnement, ou même voire de possibilités. D'accord? Donc là, je sens comme si on me parle de la fin, justement. Le 21 me fait penser à la fin d'un questionnement, tu vois. Il y a la fin d'un questionnement. Ouais, il y a peut-être qu'on a eu certaines informations, peut-être qu'on reçoit certaines informations ces prochains jours. Ou tout simplement, les informations, les questions que vous vous posez, peut-être vous trouvez une solution. Alors, on va clarifier la transition. Dans la transition, vous avez la carte de la simplicité. Est-ce que c'est une façon de dire que vous vous prenez plus le chou? Est-ce que vous allez vers des choses... moins compliqué au niveau du mental, hein. Il y a le fait de mettre une forme de légèreté dans ce que l'on fait, dans ce que l'on pense, de comment on prévoit quelque chose, de comment on s'organise. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions? On dirait que vous baissez les bras parce que vous vous dites que si vous voulez aller dans la voie dans laquelle vous voulez, ou dans la voie de la résistance, ça ne fera que bloquer quelque chose. C'est pour ça que vous allez adopter cette phase de simplicité où vous demandez est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire comme ça, accepter ça ou faire comme si, tu vois? Alors, pour les scorpions, vous avez la carte de la joie. Eh bien, ma foi, bon. Est-ce que, à mon avis, les scorpions, on dirait que on me dit il y a quelque chose que vous savez au plus profond de vous-même. Déjà, on me dit. Il y a quelque chose que tu sais.
C'est comme si tu as une vérité intérieure, en fait. C'est comme si tu as la solution déjà en toi. Tu sais que le fait... on dirait que c'est toi qui mets les obstacles sur ton chemin. Et tu te dis, si j'enlevais les obstacles sur mon chemin, si j'arrêtais moins de me prendre la tête pour une situation, pour quelque chose ou pour quelqu'un, je me sentirais plus heureux. Vous voyez? Ou plus heureuse. Ensuite, vous avez la peur. D'accord. Vous avez 23, 2, 36 et 21. Quant à la peur, il y a une dualité entre l'instinct, je sens, entre l'instinct et ton intuition. On dirait que tu es dans une phase où la peur te met dans des doutes. Voyez, la peur te met dans des doutes où j'entends l'essence de ton être te met dans une phase d'épreuve. Alors, ça parlera qui ça parlera? Je dirais que vous concentrez votre énergie sur quelque chose qui n'a pas besoin d'être... où votre énergie n'a pas besoin d'être concentrée en fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors, avec la simplicité, qu'est-ce que nous avons? Avec la simplicité, vous avez la carte de la libération. C'est exactement ce que je te disais tout à l'heure, mon ami. En étant dans la simplicité, en allant au plus simple, vous êtes libéré. Vous vous libérez peut-être mentalement. Vous arrêtez de vous enchaîner à quelque chose. Vous arrêtez de penser constamment à quelque chose, je sens. D'accord ? Le 5 et la libération, il y a quelque chose avec des documents officiels. Vous avez besoin de... peut-être d'une approbation, du fait qu'on approuve quelque chose, ou d'un accord, ou de rompre un contrat. Je sens que vous avez besoin de rompre quelque chose. Tout simplement, ça peut être aussi des scorpions qui ont envie de prendre leur indépendance, qui ont envie de se séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Pourquoi pas? On dirait que vous aimez votre indépendance, vous aimez pas vous sentir enchaîné, vous aimez pas vous sentir briqué. On dirait que vous avez été dans une transition qui vous a un petit peu éclairci les idées, qui vous a permis de voir plus clair. Certaines choses se sont produites et vous avez mieux analysé les choses. Vous avez une meilleure idée de ce que c'était une complication dans votre life, en fait. D'accord? Et oui, vous êtes épuisé. Vous êtes épuisé. Vous êtes épuisé. On dirait que vous avez mis tellement de volonté, tellement de force, tellement de courage dans quelque chose, peut-être par rapport à votre équilibre, vos racines, votre famille, votre ancrage. On dirait que c'est très important pour vous. Donc, le fait que l'épuisement est venu là, vous avez combattu cet épuisement. Vous voulez la remplacer par de la joie. Allez, tu vois, l'épuisement est là et vous avez la joie. L'épuisement vient clarifier la joie. C'est-à-dire que là, vous étiez épuisé, peut-être. Hein, vous êtes des personnes qui, je sais pas, peut-être vous travaillez beaucoup. Attendez. Qu'est-ce que c'est ça ? Peut-être que vous travaillez beaucoup, peut-être que vous avez eu à un certain moment besoin de vous déconnecter avec quelque chose. Peut-être aujourd'hui vous allez voir la vie vous allez voir la vie différemment. C'est-à-dire qu'il y a certaines compréhensions, qu'il y a une prise de conscience sur comment était votre vie, comment ce que vous faisiez de votre vie, comment vous agissiez dans votre vie. Ça peut être le fait que vous êtes beaucoup questionné aussi sur quelqu'un. Ensuite, vous avez la peur. On dirait que vous doutez beaucoup de vous. Là, en dos de deck, il y a la carte de l'inspiration. Donc, on peut nous parler d'une bonne idée que vous allez avoir, et vous avez peur que ça fonctionne pas. Peut-être vous avez eu cette bonne idée que vous avez appliquée, mais ça génère quand même de la peur. C'est pour ça que la transition me dit qu'aujourd'hui,
cette transition, elle prend fin avec le numéro 21. Le 21 dans le tarot résonne avec le monde, avec le voyage, avec une libération, avec un bilan que l'on se fait, avec un épanouissement, un détachement. Vous voyez, il y a comme le fait de trouver une solution, peut-être par rapport à une problématique, quelque chose qui vous faisait peur. Ouais, on dirait que vous êtes beaucoup plus serein là. Hein. Vous allez être beaucoup plus serein. Finito ces questions à longueur de journée. Il y a quelque chose avec la peur de ne pas satisfaire aussi, j'entends. La peur de ne pas satisfaire. La peur de ne pas que ça convienne. Voyez. Vous avez la carte de l'harmonie sur la peur. Donc ça revient là. Donc l'harmonie était là. C'est-à-dire que je sens une extrême sensibilité chez vous ou une extrême sensibilité chez quelqu'un. Quelqu'un peut vite perdre les pédales, quelqu'un peut vite se sentir bouleversé par ce que vous pouvez lui dire, peut se sentir extrêmement sensible parce que vous pouvez lui dire aussi. On dirait que quelqu'un a peur d'avoir gâché votre vie ou d'avoir raté, vous avez peur de rater votre vie. Je sais pas, on dirait que quelqu'un est stressé peut-être par rapport à vous, par rapport à ce qu'elle a pu vous transmettre avec cette carte, vous voyez. Est-ce qu'il y a une transmission? Est-ce qu'il y a un truc héréditaire là? J'en sais rien du tout. Est-ce qu'il y a quelque chose d'héréditaire? Est-ce que c'est ça qui vous fait peur d'avoir donné quelque chose à votre famille? Je ne sais pas si c'est sur le plan maladie, anxiété, ou si c'est sur ou si c'est quelque chose. Je ne sais pas. On va pas dire de conneries, je ne sais pas. Je te dis tout ce que je ressentais, tout ce que je savais là en fait. Il y a beaucoup de doutes là en fait. Beaucoup de doutes, de questionnements. Alors on va aller voir... on dirait qu'il y a quelque chose qui a perturbé une connexion, une complicité, un lien de sang. C'est peut-être des gens qui ont eu très peur pour vous. C'est des gens qui sont... Une personne a eu très peur pour toi. Pourquoi pas? Peut-être que tu as manqué à quelqu'un, parce que là on voit que tu t'es détaché de quelqu'un. Tu t'es détaché quelque chose, ça peut être peut-être le travail, hein, tout simplement. Hein. Voilà, tu as pris tes distances, peut-être tu as pris des jours de congé, tu t'es fait du bien là, on voit que tu t'es fait du bien ou que tu es en train de te faire du bien. On sent que ça t'a fait beaucoup de bien, peut-être que tu t'es ressourcé, peut-être que ce sont des choses qui se sont déjà faites ou des choses qui sont en train de se terminer. Là, peut-être qu'on nous dit place à la réalité. Là, il y a quelque chose qui revient avec de l'ordre de la réalité. Donc, cette déconnexion t'a permis aussi de vraiment réfléchir aux problèmes que tu vis aujourd'hui, au stress que tu vis aujourd'hui. Tu vois? Oh là! Donc là, vous avez cette carte, mais je ne vais pas le montrer parce qu'il y a des choses que YouTube ne veut pas qu'on montre. Donc là, on nous parle de plaisir. Peut-être que vous ne faites pas assez plaisir, vous ne prenez pas du temps pour vous, vous ne prenez pas le temps de rire. C'est ce qu'on vous invite là à faire. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir de temps en temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on a avec le 77? Vous avez la carte qui ressemble au serpent. Là, on vient nous parler de méfiance. Ok. Donc là, est-ce qu'il y a un plaisir charnel, une attirance charnelle? Pourquoi pas? Allez, on continue. Ça peut être quelque chose aussi qui est tentant, mais qui peut être risqué, tu vois? Alors, si tu es un homme, on peut parler d'une femme aussi à côté de toi, j'entends. Une femme, peut-être qui joue avec le danger. Ensuite, vous avez négatif. Bon. On voit que c'est pas... que c'est un non. Que c'est un non. Vous vous opposez à quelqu'un, vous dites non. Ouais. On dirait que peut-être que certains d'entre vous avez peur de perdre la femme de votre vie ou une complicité ou l'homme de votre vie aussi, pourquoi pas. Hein. J'ai comme l'impression que vous vous êtes fait une idée aussi par rapport à votre potentiel charme, par rapport à votre potentiel de séduction. Voyez? N'allez pas dans cette voie, on me dit, n'allez pas dans cette voie, là, les scorpions. N'allez pas dans cette voie. Non. On est tel qu'on est, là, en fait.
Tu n'as pas des très belles pensées des fois sur toi ou sur ton corps, on me dit. Ensuite, vous avez la carte de conseil. Bon, excusez-moi de vous dire les conseils. Les conseils ne sont pas toujours bons à prendre. Hein. Le conseil qui est là, en fait, c'est... je ne sais pas. On dirait que c'est comme si vous dites à quelqu'un, n'écoutez pas quelqu'un. En même temps, c'est comme si vous dites aussi... on vous dit tous les conseils que vous pouvez voir, entendre, je ne sais pas, par quelqu'un, sur les réseaux, dans les médias, n'est pas forcément bon pour vous, en fait. Voyez, faites très attention là où vous allez chercher des informations, là où vous vous posez des questionnements. Attention, d'accord? Attention. Alors, on va vous donner un conseil par rapport à ça. Vous avez le voyage et vous avez la surprise. On nous parle des gens qui sont à l'étranger ou des gens qui sont étrangers. Ils vont vous faire une surprise. On voit qu'ils sont tristes. Alors, je ne sais pas si c'est des gens avec qui tu avais un bras de fer et que le bras de fer s'arrête là parce qu'il y a une carte de la libération qui est là. Hein. D'accord? Donc, on te demande de garder du courage, les scorpions. Ou sinon, il y a cette forme de lâcher prise par rapport à des gens. Lâcher prise. Bah tiens, regarde. Voilà. Toi, j'entends un plan d'action. Tu as besoin d'avoir un plan d'action. Un plan d'action où... parce que tu es dans un désaccord là, en fait. Tu vois. Tu es dans un désaccord. Peut-être même un conflit. Ou peut-être tu sais pas exactement ce que tu veux. Maintenant, tu doutes de toi. C'est juste, c'est pas le moment, c'est tout. C'est juste, c'est pas le moment, je ne sais pas ce que c'est. C'est juste, c'est pas le moment. D'accord? Parce que tu n'as pas tous les tenants et les aboutissants. Tout ce que tu entends n'est pas forcément viable. Tout ce que tu n'entends n'est pas forcément bon, fiable. Et pour toi, tu vois, surtout pour toi. L'information n'est pas forcément... Peut-être certaines choses sont bonnes pour certaines personnes, mais pas forcément pour toi. Il y a quelque chose comme ça, tu comprends? Donc voilà le conseil qu'on pourrait te donner, mon cher signe du Scorpion. Allez, gros bisous à toi, prends soin de toi et je te dis à bientôt et encore désolé et joyeux anniversaire. Allez, bye bye, ciao, ciao.